Yo les cacarottes, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient super à cœur. Je vais vous parler des personnages les plus déterminants en termes d'entraînement dans le monde du manga. Vous savez, il y a toujours un gars qui s'entraîne plus que les autres, qui est super déterminé, qui est acharné dans ses entraînements, etc. Et généralement ce gars, c'est toujours mon personnage préféré dans le manga. Et ce type de personnages sont des exemples à prendre dans la vraie vie, car ils nous apprennent chacun des leçons de vie différentes qui au final nous poussent toujours à aller vers l'avant. Alors j'ai fait cette vidéo sous forme de top 5 qui te présentera, selon moi, les 5 plus gros monstres en termes de motivation, et de détermination, et de volonté, et de courage. Enfin bref, ce sont les 5 plus forts. Sur ce, j'espère que cette vidéo va te plaire. Let's go! Alors on perd pas de temps et on commence le top 5. Alors en 5ème position vient Roronoa Zoro, du manga One Piece. なんだこの血の量は。おい生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。 Alors Zoro, c'est le gars qui utilise le plus de temps libre à s'entraîner dans l'équipage. Alors que les autres s'amusent, font la fête, dorment, etc. Lui, il est là dans la salle qu'ils ont aménagée à s'entraîner avec des poids de malade. Et ce qui lui permet de s'entraîner autant, c'est sa volonté de devenir le plus fort des épéistes au monde et de vaincre Mihawk. Je vous avoue que pour moi, Zoro est le personnage le plus charismatique, le plus déterminé du manga. Et ce qui m'empêche de le mettre en première position, c'est qu'on le voit aussi passer énormément de temps à boire, à dormir, alors qu'il existe d'autres personnages dans d'autres mangas qui consacrent leur vie aux entraînements. Dommage pour toi Zoro. Par contre en termes de force physique c'est un des plus gros monstres de l'histoire du manga. Mais bon, ça c'est un autre débat. En 4ème position vient Shiryu, le chevalier du dragon, du manga Senseiya. Putain c'est dur à dire. Deviens un brin d'herbe quand souffle la tempête, les pieds enracinés dans la terre. Enfin bref, Shiryu est un adepte des arts martiaux qui a été entraîné par Doko. Et toute sa vie il a acquis une discipline de fer et une volonté de malade. Ce qui fait que même lorsque lui et ses amis ont appris à utiliser l'énergie qu'est le cosmos, il a continué à s'entraîner physiquement et à pratiquer son art martiaux. Et son corps si ardemment forgé est souvent représenté lorsqu'il fait sauter son armure. C'est la preuve que le gars a autant confiance en son cosmos qu'à sa force physique. Et comme d'hab, qui est le personnage le plus charismatique de Senseiya? Ben c'est Shiryu les gars. En 3ème position vient Mamoru Takamura, du manga Hajime no Ippo. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur ce manga. Pour ceux qui veulent apprendre à le connaître, il est génial. Et dans cette vidéo, je vous parlais justement d'Hippo, qui au début du manga était plutôt faible et qui à force d'entraînement a appris à devenir de plus en plus fort. Et ben justement, il y a son opposé, Takamura. Le gars est une force de la nature. Il est arrivé dans le monde de la boxe en étant déjà un monstre. Et ce qui est choquant chez lui, c'est que malgré ça, il s'entraîne super dur, voire plus ardemment que n'importe qui. Et c'est ses ambitions de conquérir 5 ceintures mondiales qui lui permettent de viser si haut. Malgré sa tête de con, ses conneries, ses délires, etc., ça reste quand même un des gars les plus motivés à s'entraîner. Et pour atteindre ses objectifs, il doit passer par des épreuves de malade, dont la sèche qui doit lui faire perdre un maximum de poids pour être à une catégorie qui lui est même pas naturelle. Mais détrompez-vous, c'est pas la sèche des bodybuilders qui on perd un peu de gras, on diminue un peu de glucides, histoire d'être bien sec et beau pour l'été. Non, c'est une sèche où il doit perdre tout ce qu'il a histoire de descendre un maximum. Donc, muscles, gras, enfin bref, c'est en dessous de ce qu'un humain est capable. Et pour ça, Takamura mérite au moins d'être 3ème. En 2ème place, bon, je sais que ça va créer polémique, mais j'ai choisi Vegeta. Final Flash! Oh, how cute! He named it. Oh shit! Et non Goku. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. On est bien d'accord que Goku est une bête d'entraînement, qui ne rate jamais aucun entraînement, qu'il est acharné, etc. dans le but de devenir toujours plus fort. Mais, dans son ombre, il existe Vegeta. Ce gars qui veut tellement le battre qu'il s'entraîne dès qu'il peut. Pendant que Goku prend le temps de se reposer, de manger, de voir sa famille, etc. Vegeta n'y pense même pas et s'entraîne sans arrêt, mais vraiment sans arrêt. Au point que c'est sûrement néfaste pour lui. C'est d'ailleurs sûrement ce qui fait la différence entre deux. Goku sait s'arrêter et prendre soin de lui, alors que Vegeta est aveuglé par la rage de vaincre. C'est même cette rage de vaincre qui lui a permis de se transformer la première fois. Il est parti solo sur une planète s'entraîner et il a failli en crever. D'ailleurs, on en a eu encore l'exemple dans Dragon Ball Super. Pendant que Goku et Vegeta s'entraînaient ensemble, lorsque Goku dormait, Vegeta continuait à s'entraîner. Donc famille, bouffe, sommeil, etc. Vegeta s'en bat les couilles. Dès qu'il peut, il s'entraîne. Même pas dès qu'il peut, il s'entraîne tout le temps. Et au final, c'est peut-être ça qui l'empêche de battre Goku. Sommeil et bouffe
sont des éléments aussi importants que les entraînements, voire plus. Et Vegeta ne l'a malheureusement pas encore compris. Et en première place, roulement de tambour, j'ai nommé Rock Lee, du manga Naruto. All right, now go! Yes, sir! D'ailleurs, ce manga devrait pas s'appeler Naruto, mais il devrait s'appeler Rock Lee. Ce gars est une source de motivation énorme, une leçon de vie de dingue. Alors que Naruto, voilà, c'est un putain de pleurnichard comparé à Rock Lee. Alors je passe vite le contexte. Dans un monde où tout le monde sait utiliser son chakra, et donc jouer avec les éléments, etc., il existe un gars qui n'en est pas capable. Rock Lee. Donc il est niqué de base dans ce monde qui tourne au chakra. Et maintenant que j'y pense, c'est un peu le même scénario d'un manga qui vient de sortir, je crois que c'est My Hero Academia. Ces enfoirés ont pompé l'histoire de Rock Lee. Si je me souviens bien, dans ce manga, tout le monde a les pouvoirs sauf 20% de la population. 20% de Rock Lee quoi. Mais si vous voulez en savoir plus sur le manga, le maître manga l'a très bien présenté. Enfin bref, Rock Lee ne pouvant pas utiliser son chakra, essaye de prouver au monde entier qu'avec de l'entraînement, n'importe quel raté, en l'occurrence lui, peut surpasser n'importe quel génie. Et pour ce faire, il s'entraîne physiquement jour et nuit et pousse son corps à des limites encore jamais vues. Rien que sa mentalité et ses méthodes aux entraînements sont violentes. Par exemple, il se fixe 10 000 pompes à faire et s'il n'y arrive pas, il enchaîne avec 10 000 squats et ainsi de suite. Et le truc c'est qu'il n'y arrive jamais, donc il ne s'arrête jamais de s'entraîner. Et pour moi, de toute l'histoire du manga, c'est un des gars les plus respectables. Ça devrait être notre exemple à tous. Et donc je l'affirme haut et fort, Rock Lee est le numéro 1 de Stop. Alors voilà, on en a fini. Ici on a 5 personnages qui selon moi sont une source de motivation énorme. C'est pas forcément les plus forts, à part Zoro, mais en tout cas, c'est les plus déter. Et ne vous inquiétez pas, j'approfondirai le cas de chacun de ces personnages. Alors dites-moi si vous êtes d'accord avec mon top 5, et si vous avez d'autres personnages à classer, ou si vous avez un autre ordre, je serais curieux de voir ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Jana.